Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse prendre place. J'aime quand ça bavarde, c'est que tout le monde va bien. Tout le monde est heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et le roi habite en nous par son esprit, et là où est le roi, là où est son royaume. Alors si 2 ou 3 se réunissent en son nom, c'est ici le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est la maison du Seigneur. Papa, je te rends grâce pour ta présence, de ce que tu nous as devancés, de ce que tu es, cette muraille de feu qui est autour de nous, Seigneur. C'est toi qui gardes notre allée et c'est toi qui gardes notre retour. C'est toi qui veilles sur chacun de tes enfants, Seigneur, et je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Merci que ton amour s'est incarné et s'est manifesté en Jésus-Christ et qu'il a continué à se manifester dans la vie de chacun de ceux qui t'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Merci que tu as pris soin de l'Église. Merci que tu as pris soin de la santé, tu as pris soin des finances, tu as pris soin de la protection, tu as pris soin de la communion avec ton esprit, tu as pris soin, Seigneur, de l'enseignement, de la consolation, de la croissance spirituelle. Tu as pris soin de tes enfants. Merci Saint-Esprit. Je veux te bénir, Papa, pour ce temps, pour notre réunion. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te dresser un autel de louange, que tu puisses venir siéger au milieu de nous, comme dit ta parole. Que tu puisses libérer, Seigneur, tout ce que tu as à libérer dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps pour ce jour. Que tout ce qui s'oppose à toi, je l'interdis au nom de Jésus. J'amène toutes les pensées captives à autre chose, à l'obéissance de Jésus-Christ. Je renverse raisonnement, hauteur, forteresse, tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur. Merci, Papa, pour la foi que tu accordes. C'est le cadeau qui vient d'en haut. C'est un cadeau qui vient d'en haut. Nul ne peut se vanter qui te connaît. Nul ne peut venir à toi que par Jésus-Christ. Et nul ne croit en Jésus que si le Père le décide. Tout vient de toi, tout se fait par toi, et tout est pour toi. À toi toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous allons louer l'Éternel et comme dans plusieurs psaumes, il est marqué, il est notifié, louer l'Éternel. Alors, je vous prie vraiment de le louer et d'être avec nous pour vraiment le proclamer. Shalom, shalom,
génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres. Pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est fermé, confiant l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Il désire des méchants périssent.
En le disant, il n'y a pas les tripes avec. Parce qu'on dit au Seigneur, tu es mon espoir, on parle à lui. Ce matin, on n'est pas là pour nous, on est là pour lui. La louange n'est pas pour nous, elle est pour lui. Mais si on le loue, on va lui dire de tout notre cœur. Voilà, c'est mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. Je ne douterai pas, tu es celui qui veille sur moi. Amen. J'aimerais qu'on le reprenne avec foi. Avec foi, avec assurance. De regarder personne, mais vous lui dites tout votre espoir et votre attente à lui. Amen. Et vous ne souffrirez pas les mêmes vies. Seigneur, jamais leurs pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre ta connaissance. Je te remercie de ce que tu agis. Maintenant, Père, merci pour cette communication avec toi. Amen. On le reprend. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Dieu qui
Oui, c'est vrai qu'on vient de Toulouse, c'est un plaisir d'être là avec vous de temps en temps. Et je veux vraiment vous apporter les salutations, non seulement de l'église de Toulouse, mais aussi celles de toute l'équipe dans laquelle je suis, l'équipe Ariel. Voilà. Et en tout cas, quelques-uns d'entre vous, on se connaît depuis très très longtemps, encore plus longtemps que ça, mais c'est toujours agréable de découvrir et de connaître une autre assemblée, de voir un peu comment vous vivez avec le Seigneur. Chacun, on a nos particularités, nos richesses, et c'est bien. Alors, je vais commencer avec un texte très simple. C'est Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Voilà. Je reviendrai un peu après sur ce texte, mais je trouve qu'on ressemble un peu à Siméon. Il attend la consolation. Il attend la consolation d'Israël et des nations. Alors des fois, nous, on inverse, on attend la consolation des nations, et puis des fois, on pense à Israël, alors que c'est quand même en premier. Mais on a besoin vraiment de sécurité, on a besoin d'assurance, on a besoin de consolation en ce moment. Je ne sais pas comment vous réagissez face à la vie réelle de notre planète, mais ça ne va pas si fort que ça. On entend toutes sortes de choses, vraies ou fausses, mais en tout cas on entend toutes sortes de bruits, de réalités. Je pense bien sûr à la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense à la pandémie de Covid. Jusqu'à quand? Ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. Les prix, eux, ils grimpent, ils ne baissent pas. Voilà. Alors on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, on ne sait pas ce qui est de la manipulation, du complotisme, de la réalité. Et on pourrait être tout à fait déstabilisé. Et je crois qu'on a besoin de repères. On a besoin de repères solides pour tenir ferme. Et en tant que croyant, quel est notre repère? C'est le Seigneur, c'est la Bible, et on a besoin de s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un de vraiment solide. Je pense moi souvent au psaume 46. Psaume 46 au verset 2, 3, 4. Et Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne prends pas le déformer. Un secours et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et je le crois. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ah, non, ne dites pas amen trop vite. Est-ce qu'on le croit réellement? C'est-à-dire que c'est pas simplement le croire avec notre cœur, avec notre tête, pardon, mais c'est avec notre cœur. C'est le croire, c'est-à-dire c'est le vivre aussi. Et quand, effectivement, les choses sont bousculées autour de nous, est-ce que réellement on a cette assurance, cette certitude profonde que Dieu est pour nous un refuge, un appui? La Bible était vraie quand elle a été écrite, pour les gens pour lesquels elle a été écrite, dans les circonstances où elle a été écrite. Mais elle est vraie aussi aujourd'hui pour nous. Et elle ne change pas. La Bible, c'est une parole vivante, et on sait que c'est le message de Dieu pour nous. Dieu a voulu nous enseigner au travers de la Bible, au travers de la parole, tout ce qui était important, tout ce qui était indispensable. Et Jean, à la fin de son évangile, Jean 21 au verset 31, il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Avoir la vie, c'est pas simplement être sauvé. Voilà, je suis sauvé de mes péchés. Oui, amen, bien sûr. Et c'est absolument indispensable, mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus riche. Ce que le Seigneur veut faire, en donnant sa vie pour nous et en nous sauvant, c'est être restauré, renouvelé, guéri, voilà, toute une vie qui prend sa source en haut. Et c'est cela que le Seigneur veut nous donner. Et
Tout ce qui est écrit est destiné à nous faire connaître l'amour de Dieu pour nous, l'œuvre et le salut en Jésus-Christ. Paul écrivait à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée et utile pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Et là, l'écriture, elle est là comme un fondement pour chacun d'entre nous. Alors, je voulais vraiment affirmer cela dès le début parce que c'est important pour nous de savoir que tout vient de Dieu, tout dépend de lui. Par exemple, tout ce que l'on voit, tout ce qui est visible, prend sa source dans des choses qui sont invisibles. Et ça, on le trouve dans la Bible. Les réalités humaines, terrestres, viennent de réalités qui sont célestes. Par exemple, on sait que Jésus, il faisait tout ce qu'il voyait faire à son Père. Et dans les temps de prière qu'il avait, dans les temps de communion qu'il avait avec lui, ou dans les temps de la vie et de la marche de tous les jours, il voyait ce que faisait Dieu, il comprenait ce qui se passait dans les cieux, il faisait la même chose. Malheureusement, on sait que le diable s'agite aussi et veut influencer sur la terre. Alors d'où vient le conflit en Russie et en Ukraine? Il vient des hommes, il vient des réalités célestes, il vient sûrement des deux, et je pense qu'il y a des réalités diaboliques qui agitent les gouvernants. Le psaume 2 dit « Mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Dieu siège. » Et il rit quand il voit le tumulte parmi les nations, parce qu'il est bien au-dessus de cette mêlée. Qu'est-ce qui se passe dans les cieux? C'est important de le comprendre, de le saisir, pour comprendre que ça agit aussi sur terre. Voilà. Alors, je vais revenir au texte de Siméon, dans Luc 2, donc. Ça, c'était une longue introduction. Luc 2, au verset 25, je reprends. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, et il bénit Dieu, et il se mit à prophétiser ou à parler. Depuis combien de temps Siméon attendait? On ne sait pas. Mais en tout cas, il avait une attente qui était active, qui était écoutante. Il savait, parce qu'il avait été averti par le Saint-Esprit, donc il avait écouté le Saint-Esprit, il savait qu'il verrait le Christ. Quand il dit la consolation d'Israël, il attendait la consolation d'Israël, eh bien c'est le Seigneur Jésus. Voilà. C'est le Christ qu'il attendait. On sait très bien qu'il attendait parce qu'il avait reçu une parole, une conviction. Il était rempli du Saint-Esprit, et à un moment donné, il sait que c'est pas le Saint-Esprit qui doit aller attendre au temple ce jour-là. Je pense qu'il y allait assez souvent, on peut l'imaginer en tout cas, mais ce jour-là, c'est un jour spécial. Et il va au temple parce qu'il sait que c'est ce jour-là qu'il doit y aller et que c'est important. Et je dirais que Siméon est comme beaucoup d'entre nous. Il est charismatique, si on l'actualise, on va dire qu'il est charismatique. Il est rempli du Saint-Esprit, il a une promesse et il y croit. Ma question c'est, est-ce que nous sommes comme Siméon? Question de la patience. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous savons être patients comme lui? Qui est le plus patient? Alors, au milieu de nous, j'en sais rien. Mais qui est le plus patient? J'aime bien ce texte qui parle de Moïse, parce qu'il semblerait que ce soit lui, dans Nombre 12. Il dit, au verset 3, il dit « Moïse était un homme très patient, le plus patient, le plus qu'aucun autre sur la face de la terre. » Bon, il avait beau être patient, parfois il s'est énervé quand même, hein? On a besoin de patience lorsqu'on attend quelque chose qui ne dépend pas de nous, une chose pour laquelle on ne peut rien faire. On attend quelque chose, on pense que c'est juste ou on est convaincu que c'est juste, mais on ne peut rien y faire, on est obligé d'être patient. Si on est actif,
et qu'on agit, et qu'on est dans l'œuvre, mais qu'on attend que les choses arrivent à maturité, ou que parce que ça tarde un peu, à ce moment-là, on a besoin de persévérance. On a besoin de persévérance, de continuer à être actif, de continuer à marcher et d'aller jusqu'au bout. Et les deux sont proches. Les deux réalités s'inscrivent dans le temps qui est long. Aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. Peut-être plus dans les grandes villes que dans les petites villes, mais en tout cas, on est dans l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il faut que tout arrive tout de suite. C'est vrai dans la vie sociale courante, ça arrive, il faut changer tout de suite de téléphone, d'ordinateur, de voiture, de quoi d'autre. Il faut changer tout de suite. C'est la mode, il faut changer. Et on est un peu pareil avec le Seigneur. Quand on prie, il faut qu'il réponde très vite. Ou au moins tout de suite, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu comme ça? Et on est dans cette... trop souvent, en tout cas, on est comme ça. On veut une réponse rapide quand on prie. Quand on s'adresse au Seigneur, c'est sûr qu'il faut qu'il réponde maintenant. Et quand le Seigneur répond un peu plus tard, et où est notre foi? Où est notre assurance? Est-ce qu'on reste attaché à la promesse de Dieu? Et donc, je voudrais faire l'éloge de la persévérance, du temps qui est long, de ce qui ne se passe pas immédiatement et qui pourtant doit arriver ou va arriver. Un texte qui est assez essentiel pour moi sur ce point-là, c'est dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 6 au verset 11. Voilà. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, de sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Et puis si on saute au verset 15, où il est question d'Abraham, c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui était promis. La persévérance et la patience nous aident aussi pour obtenir ce que Dieu promet. On a parfois des promesses. Certaines s'accomplissent très vite et d'autres non. Eh bien, on a besoin de patienter. Les apôtres, le Seigneur Jésus nous encourage. Persévérez et vous aurez ce qui est promis. Persévérez, vous aurez ce qui est espéré. Face à la tribulation, par exemple, Jésus disait, on le trouve dans Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut, oui, il est acquis une fois pour toutes, le jour où on se rebat, mais en même temps, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne faut pas se lasser, il ne faut pas se décourager. Et Paul écrivait à Timothée, dans 2 Timothée 2, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Alors on sait très bien que dans la vie courante, les choses n'arrivent pas instantanément. Parfois oui, mais en général non. Ça n'arrive pas comme sur un plateau, c'est facile, tout est facile. Non. Et on a beaucoup d'exemples où il faut agir encore. Timothée prenait l'exemple, Paul, quand il écrivait à Timothée, prenait des exemples de la vie courante, dans 2 Timothée 2, au premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. L'athlète, le laboureur, l'agriculteur, savent qu'il faut du temps. On s'entraîne, si on est athlète, on se fortifie, on répète les gestes, on s'entraîne. Quand on s'occupe de la nature, eh bien on cultive, on plante, on sème, et puis on attend, et ça pousse. Et puis on récolte. C'est comme dans une grande randonnée, un marathon, il faut partir, mais il faut surtout arriver.
Il y a des promesses de Dieu que nous verrons à condition d'aller de l'avant, de marcher et de marcher avec persévérance. Et je voudrais prendre quelques exemples bibliques, citer quelques exemples bibliques, parce que les héros de la foi, quand on parle des héros de la foi, on pense à Hébreux 11, et avec toute cette liste, mais il n'y a pas que eux, il y en a bien d'autres. Et déjà, les textes de la première et de la deuxième alliance nous parlent de héros qui ont été là et qui ont persévéré. Et je pensais à Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Après la perte de ses biens, il y a eu la perte de ses troupeaux, puis la perte de ses enfants, et ensuite la perte de sa santé. Il est touché dans son corps. Et il y a une longue période qui commence. Ses amis sont avertis, et ils viennent le voir, et vous savez combien de temps ils passent avec lui? D'abord, ils passent 7 jours sans parler. Alors, imaginez, vous allez voir quelqu'un qui est malade, et vous passez 7 jours auprès de lui sans parler. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on y arriverait. Mais voilà, ils compatissent, ils essayent de communier et d'être avec lui. Voilà. Et puis il y a tout le reste du livre de Job, qui est un texte qui peut parler bien sûr des épreuves, de la maladie, qui peut parler de l'accompagnement des personnes qui sont en souffrance, mais aussi qui pose des questions sur la maladie, sur la souffrance, et on peut s'interroger légitimement sur « mais Dieu, tu es où dans ces temps-là » Mais ce que je relève, premièrement, c'est que Job a persévéré dans sa foi. Il était dit qu'il était quelqu'un de juste et de pieux. Et il a gardé cette espérance, cette foi, cette conviction que Dieu l'aimait. Et on voit à la fin comment il a été relevé. Mais combien de temps ça a pris? On ne sait pas. Je pensais aussi à quelqu'un d'autre, Daniel. Au moment où le roi Darius jette Daniel dans la fosse aux lions, le roi reconnaît sa fidélité, la fidélité de Daniel à son Dieu. C'est dans Daniel 6, au verset 11. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Et cette fidélité de Daniel, et cette persévérance à servir Dieu, ne l'a pas mis hors de l'épreuve. Il a été jeté dans la fournaise, mais ça l'a gardé, Dieu l'a gardé. Pourquoi le roi, à la fois, il le jette dans la fournaise et puis il lui dit que ton Dieu te garde? C'est tout simplement parce qu'il avait été piégé par ses conseillers. Il avait écrit un décret que les conseillers avaient rédigé pour piéger Daniel. Voilà, si vous connaissez bien l'histoire, vous le savez. Je pense à l'église d'Éphèse. Dans l'Apocalypse 2, c'est dans les lettres aux 7 églises, on parle de l'église d'Éphèse, et voilà ce qui est dit à ce sujet. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Si on s'arrête là, on se dit, mais formidable. Les personnes de cette église sont des gens vraiment bien. Ils sont bien, oui. Après, il y a un reproche, c'est vrai qu'ils ont abandonné leur premier amour. Mais moi, je veux relever cette première partie, c'est que les gens de cette église, ils ont persévéré. Ils ont été dans des situations que l'on ne connaît pas exactement, on ne sait pas exactement quel était leur contexte, mais l'ange, plutôt Jésus qui se tient auprès du Seigneur dans les lieux célestes, dit à Jean que cette église, ils ont marché avec persévérance. Ils ont souffert et ils ne se sont pas lassés. Je pense à Paul et aux premiers apôtres, aux premiers croyants aussi en Yeshua. Ils pensaient que le retour de Jésus était rapide. Et ils ont continué, et puis ils ne l'ont pas vu. Et nous aussi, on pense que le retour du Seigneur est proche. Mais peut-être qu'il y en a qui ont connu le Seigneur, qui sont convertis depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas. Hein, on pense toujours que le retour du Seigneur est proche, et ce n'est pas encore immédiat. Est-ce que ce sera vite? On n'en sait rien.
mais on va marcher avec foi et avec persévérance. Et puis, alors je vais quand même parler des héros de Hébreux 11, tous ces héros dont il est parlé, qu'est-ce que l'on reconnaît à leur sujet? Eh bien, c'est qu'ils ont tenu ferme sans avoir vu ce qui leur était promis. Ils avaient des promesses et certains d'entre eux ne les ont pas pu s'accomplir et pourtant ils ont tenu ferme. Et c'est quelque chose que je trouve de formidable, c'est que quand on est convaincu, quand on est sûr qu'il y a une promesse de Dieu, alors on doit rester ferme dans nos convictions. Est-ce qu'il faut persévérer pour tout? Alors je dirais oui, à peu près. Donc vous connaissez ce dicton latin, errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors la traduction c'est plus ou moins vrai, c'est que l'erreur est humaine, mais persévérer, sous-entendu dans l'erreur, c'est diabolique. Voilà. Donc évidemment quand on se trompe, il vaut mieux pas persévérer dans l'erreur. Je pense à quelque chose de peut-être plus sérieux. Aussi, parfois le Seigneur nous dit stop, c'est bon. Vous pensez à des situations comme celle-là? On a un exemple biblique, c'est l'apôtre Paul avec sa fameuse écharde. Il en parle dans la lettre aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 12, au verset 7. Voilà, il parle d'excellentes révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bon, dans ce cas-là, l'apôtre Paul a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, et c'est tout. On pourrait dire, franchement, il aurait pu continuer à prier. Non, le Seigneur lui a répondu. Il a dit, c'est bon. De toute façon, ma grâce te suffit. Sous-entendu, tu ne seras pas guéri. C'est comme ça que je comprends le texte. Alors, et pourquoi? Il a dû se poser des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, la grâce de Dieu était suffisante pour lui. Et que dans sa faiblesse, Dieu allait se glorifier encore. Et parfois, Dieu dit stop. Je pense à une expérience que j'ai vécue il y a bien longtemps. C'était un des premiers détournements d'avion qui a été médiatisé. Ça s'était passé à Téhéran. Et il y a eu pendant 3 semaines les pirates de l'air qui maintenaient l'avion sur l'aéroport de Téhéran avec des otages à l'intérieur. Et un dimanche matin, on était avec l'Assemblée en train de prier, on a prié pour cette situation-là, et à un moment donné, j'ai eu la conviction que c'était fini. Stop, ça ne servait plus à rien de prier. On s'est arrêté, et quand je suis rentré à la maison l'après-midi, j'ai écouté les infos, et effectivement, les otages avaient été libérés, et la prise d'otages était finie. Cette conviction, c'était stop, il n'y a plus besoin. Mais voilà, sinon, d'une manière générale, toute la parole et beaucoup de textes nous encouragent à persévérer et à rester ferme dans la foi, à rester ferme dans les prières, à rester ferme dans l'alliance avec le Seigneur, à rester ferme dans l'amour fraternel, persévérer quand on est seul, persévérer aussi quand on est en assemblée. Il y a un bel exemple qu'il faut bien sûr actualiser, qu'on trouve dans Actes 2 au verset 41. Il faut l'actualiser parce que le contexte est différent, mais les fondements et les réalités sont à peu près les mêmes. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole, là c'est la parole de Pierre, furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres.
Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Et puis après, on dit que chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu, ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Je trouve que c'est bien de persévérer dans ces réalités-là. Si on les prend, il y avait l'enseignement, donc on pourrait dire aussi l'étude de la Bible, de la parole, il y avait la communion fraternelle. Quand on se retrouve, c'est bien de s'encourager. La fraction du pain, comme on prendra tout à l'heure le repas du Seigneur. Les prières, voilà, des exemples. Mais on peut multiplier, élargir bien sûr. Attendre avec patience, si on est sûr d'une promesse de Dieu, c'est persévérer. Et cette conviction, elle doit être ancrée en nous et on va aller de l'avant. Mais peut-être qu'on ne sait pas non plus. Si tu ne sais pas ce que Dieu te demande, si tu ne sais pas ce que Dieu a de particulier pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, ou franchement, à quoi je sers? Persévérer dans les questions ou dans les doutes, ça c'est pas très constructif. Mais voyez-vous, je pense à la situation de la reine Esther dont il est parlé dans la Bible. À un moment donné, elle était la bonne personne, à la bonne place, au bon moment, pour faire ce qu'il fallait. Mais je suis à peu près persuadé qu'elle était là sans trop savoir pourquoi, ou en tout cas, la Bible ne nous dit pas qu'elle savait pourquoi elle était là à cette place. Mais à un moment donné, elle a servi Dieu avec gloire. Elle ne le savait pas, et à un moment donné, elle a compris, elle a su pourquoi elle était là. Et c'était important, et Dieu était avec elle. Alors, comment persévérer? Et je veux vraiment vous encourager à persévérer. Tout d'abord, je crois qu'il faut savoir que tout vient du Seigneur. Il est la source de toutes choses. Il est la source de tout. Il est la source de la vie, il est la source de la force, il est la source du renouvellement. Et c'est par son sacrifice que nous avons accès à une relation vivante avec lui. Mais tout vient de lui. Tout vient de lui. Après, on peut s'encourager les uns les autres. Et je trouve que c'est bien. Et qu'il faut le faire. Mais en sachant que tout vient de lui. Quand on est ensemble, bien, il faut se soutenir. Aller l'un vers l'autre pour se faire du bien, pour s'encourager, pour prendre des nouvelles, pour pouvoir se soutenir dans la prière. Très concrètement, je crois que c'est important. Prendre soin de celui qui est faible sans jugement, c'est important. Quoi qu'il arrive, on va se soutenir les uns les autres. Il faut résister à la tentation de tout laisser tomber. Parfois, les choses ne vont pas aussi facilement qu'on le veut. Eh bien, tenons ferme. En fait, il faut rester attaché à Jésus. C'est la clé. Rester attaché à Jésus. Paul écrivait aux Galates, c'est dans Galates 5 au verset 7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ?» Oui, on court, eh bien, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Et encourageons-nous. Et si quelqu'un faiblit, au lieu de le juger, il faut plutôt prier pour lui, l'encourager, le supporter. On a tous des moments où on peut être fatigué ou découragé parce qu'on ne voit pas. Eh bien, on est là les uns avec les autres, dans le corps de Christ, pour se soutenir. Alors, ma prière, ce sera un renouvellement dans la vie, dans le cœur à cœur avec Dieu. Un renouvelé dans la vision que Jésus règne. Renouvelé dans l'amour pour le Seigneur. Vous voyez, c'est comme un peu des guerriers amoureux. Dans notre assemblée, depuis un moment, il y en a qui prennent cette expression-là, c'est Fabienne Ponce qui est un peu là, dit, mais on doit être des guerriers amoureux. À la fois guerriers, tenir ferme, se battre, aller jusqu'au bout, se battre bien sûr pour la justice, et en même temps amoureux. Amoureux de Jésus, amoureux du Seigneur. Il ne faut pas lâcher ce qui nous a été confié, mais être là vraiment comme des guerriers amoureux. Et je veux juste prier, puis après on reprendra le repas du Seigneur. Ok ? Amen. Père, je bénis ton nom et je prie pour que ta parole soit une parole vivante et qu'elle touche chacun d'entre nous et qu'elle nous aide et qu'elle nous fortifie. Et je prie, Seigneur, pour un renouvellement. Sois béni, Seigneur, pour la vie de l'Esprit, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, que nous connaissons, que nous avons reçu et dont nous dépendons. Sois béni, Seigneur, pour ton sacrifice vivant aujourd'hui encore, vivant tous les jours. Merci, Jésus, pour tout ce que tu donnes, et la source est en toi. Je prie, Seigneur, pour que mes frères et sœurs et moi-même, nous soyons tous
encourager, fortifier, renouveler pour aller de l'avant jusqu'au bout. Quand on voit que la fin est proche ou quand on ne sait pas encore, mais que ta grâce nous soutienne, Seigneur. Merci, que dans chacun ici dans l'Assemblée, que l'Assemblée elle-même en tant que manifestation de ton corps soit fortifiée en toutes choses. Amen. Merci beaucoup, Lydie. Alléluia. Persévérer. Amen. On va se préparer pour la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine, sachez que c'est une porte d'entrée aussi. Autant les puissances des ténèbres ont besoin du sang des animaux, des humains pour venir dans nos dimensions, nous, pour aller dans la dimension de Jésus, on prend sa Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un endroit de communion, un endroit où les deux se rencontrent. Donc, c'est le moment de rencontre avec le Seigneur. Okay? C'est pour ça qu'il faut régler vos histoires. S'il y a des choses qui vous a vexé, ou vous êtes en colère envers quelqu'un, ou vous en voulez, c'est le moment de régler ça. Ne le prenez pas à la légère, parce que c'est une vraie porte d'entrée de la présence de Dieu. Et aussi, le ministère d'ange se déploie dès qu'on comprend qu'il y a des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, une des grandes portes d'entrée, c'est la Sainte Seine. Donc on invite quand on est en communion avec le Seigneur. On invite la présence de Dieu. À la fois, on invite les ministères d'anges. Ça, il faut qu'on soit conscient. Ok? Donc, soyez lucides. Ne le prenez pas pour le prendre. Ne le prenez pas juste parce qu'à côté, quelqu'un prend la Sainte Seine. Est-ce que tout est réglé? Amen. On va fermer nos yeux. On va lui dire, Seigneur Jésus, tu as dit 7 fois, 77 fois que pour un humain, qu'on puisse se pardonner mutuellement. Imaginez-vous Dieu, dès que vous mettez, vous reconnaissez. Reconnais-le, reconnais des choses qui ne vont pas à l'intérieur de toi. Si tu as jugé ton frère, si tu as critiqué ton frère, ta soeur, c'est le moment aussi de régler. Ne le prends pas sans régler cette histoire. Dans ton cœur déjà. Amen. Donc, nos yeux sont fixés sur lui. Amen. En prenant la Sainte Seine, nos yeux sont fixés sur lui. Aucun humain ne peut venir à ton secours. Aucun. Tu vas être déçu de tout le monde. Et tant mieux. Si je te déçois, tant mieux, écoute. Parce que je ne suis pas ton Dieu, je ne le serai jamais. Amen. Alors, fixons nos regards sur Dieu. Arrêtons de penser à des gens, ouais, tu vois, ils sont chats, c'est cible. Regardez à d'autres, c'est malheureux. C'est le diable nous vole la présence de Dieu, ok? Alors, fermez les yeux et parlez avec lui. Réglez avant de le prendre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Amen. Seigneur, ensemble, nous te demandons pardon pour des choses conscientes et inconscientes. Comme disait David, pardonne le péché que j'ignore, disait-il. Les choses que nous ignorons, qui sont ancestrales et autres, Seigneur, pardonne. Des choses même que nous pensons qui ne sont pas importantes, des jugements, des critiques qu'on a portées, pardon. Lave-nous et purifie-nous. Que nos lèvres soient lavées ce matin. Que nos pensées soient lavées ce matin. Et qu'on soit en communion avec toi. Que ça soit l'accès d'entrée de toi et de ta présence, qu'on puisse encore communier avec toi. Seigneur, lave les cœurs de toute colère, de tout emportement, de toute pensée négative, pensée de déception, comme disait mon frère Didier, Seigneur, de cette persévérance qui a été comme frappée. Je te prie, Jésus, de nouveau, renouvelle en nous l'espoir en toi. Tu es le Dieu en qui on peut se confier. Tu ne changes pas d'avis comme des humains. Quand tu commences quelque chose, tu termines. Mais donne-nous cette persévérance de croire que tu ne changes pas d'avis. De croire que nos yeux sont fixés sur toi. De croire que c'est toi seul qui nous donne la solution. Merci de bénir mes frères et sœurs et de laver aujourd'hui par ce sang précieux chacun d'entre nous, chacun des frères et sœurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si physiquement vous pouvez le régler, si vous avez quelque chose, allez le voir et réglez vos histoires. Pas seulement en disant, c'est lui qui m'a fait mal, il n'a qu'à venir me voir. Non.
La Bible nous dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir. Amen. Donc si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, même si ce n'est pas toi l'auteur, va le voir, règle ton histoire. Amen, amen. Merci Jésus. Sentez-vous libre, vous pouvez le prendre. Comme dit ce texte, avant de faire ton offrande, dépose ton offrande et va le voir. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, ça peut se transformer en malédiction. Même l'offrande que tu donnes, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi et tu le fais, hein, dépose ton offrande. Et ça, dépose ta vie, ton être.